Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle idée de vidéo que je vais vous proposer sur ma chaîne si cette première édition vous plaît. Je vous explique comment j'en suis venue à penser cette vidéo. Je pense qu'on est toutes pareilles, lorsqu'on flash sur un produit, on a tendance à craquer assez facilement et au contraire, il y a certains produits qu'on découvre en ligne ou en magasin et on se dit ça n'est pas fait pour moi, pour telle ou telle raison je sens que je vais pas du tout l'apprécier et on passe à autre chose. Et aujourd'hui j'ai sélectionné 5 produits où ma première réaction a exactement été celle-ci, c'est-à-dire que j'ai pu les apercevoir en ligne lorsque je scrutais un peu les nouveautés à venir, ou alors j'ai pu les apercevoir sur des chaînes d'autres personnes, ou alors je les ai même reçus dans ma boîte aux lettres et lorsque je les ai découverts je me suis dit mais on verra plus tard parce que là je sens que ça va pas me plaire. Alors pour cette première édition j'ai sélectionné uniquement des nouveautés parce que je me suis dit que ça allait être plus sympa pour vous justement de savoir pourquoi elles m'attiraient pas et finalement ce que j'en ai pensé, parce que comme vous avez pu l'apercevoir dans le titre, il y a certains de ces produits pour lesquels mes premières impressions se sont révélées être totalement vraies et au contraire pour d'autres je vais vous expliquer, mais finalement mon avis est plutôt positif après quelques essais. Donc si cette nouvelle idée de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, ça me permettra de vous en proposer d'autres d'ici plusieurs semaines ou mois. Et n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc c'est parti. Je commence par ce que je porte sur les lèvres parce que je pense que vous allez être très nombreuses à me demander. Il s'agit de ce produit-ci, c'est l'Absolu Lacquer de Lancôme dans la teinte 188. C'est une nouvelle laque à lèvres qui est proposée donc par la marque Lancôme. Alors il faut partir de ce postulat de base, je déteste les lacs à lèvres. Les rares lacs à lèvres sur lesquels j'ai pu me pencher, que j'ai pu essayer, je les ai absolument détestés. C'est typiquement le genre de produit qui ressemble à un gloss un peu épais mais très pigmenté, qui a tendance à se transférer absolument partout, mais quand je vous dis partout, je me souviens à l'époque j'avais testé les lacs à lèvres de chez Zoeva, je vous assure que je m'étais retrouvée avec du prune ici, du prune là, enfin bref c'était une catastrophe. Et c'est surtout le genre de produit qui a tendance à former un film sur les dents qui se décolle très difficilement. Vous avez beau essayer de passer la langue etc, vous vous rendez vite compte que ça va vous arriver toutes les 35 secondes. Bref, pour moi les lacs à lèvres c'est un petit peu l'expérience traumatisante et depuis divers essais qui doivent remonter à plus d'1 an et demi, je dois vous avouer qu'en fait je ne me penche plus sur les lacs à lèvres. Donc lorsque j'ai vu que ça revenait un petit peu sur le devant de la scène, notamment avec cette nouvelle référence chez Lancôme, je me suis dit oh non, après une période de 2 ans ou 3 ans de maths, on va se taper de nouveau des lacs à lèvres, le truc que je déteste. Et bah écoutez, la bonne nouvelle c'est que visiblement les marques ont retravaillé ces formules assez désastreuses et proposent des nouvelles textures qui sont un peu dingue, parce que lorsque j'ai vu ça, je vous assure que mon premier réflexe ça a été de dire on verra plus tard, je mets de côté, et finalement bon, ils m'ont quand même intriguée donc j'ai décidé de les tester et je suis choquée. Mais quand je vous dis choquée, j'ai vraiment l'impression d'avoir découvert une nouvelle formule et un nouveau type de produit pour les lèvres, c'est pour dire. Alors si comme moi vous avez tout plein d'a priori à propos des gloss et des lacs à lèvres, vous pouvez tout effacer de votre mémoire et écouter un petit peu ce que je vais vous raconter à propos de celle-ci parce que franchement je pense qu'elle mérite le détour, rien qu'en termes de formulation, de texture et de confort sur les lèvres, c'est absolument incroyable. J'en suis qu'au début de mon test, donc si jamais ça vous intéresse, je pourrais même peut-être vous proposer une vidéo dédiée ou un article, dites-moi en commentaire ci-dessous ce que vous aimeriez voir. Mais disons ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un produit qui est ultra pigmenté et qui teinte les lèvres comme un stain, mais qui a vraiment le fini d'une laque à lèvres, c'est-à-dire que vous voyez mes lèvres restent glossy et ont cet aspect hyper plumpy, hyper lumineux, un peu effet lèvres mouillées, mais ça tient plutôt très bien parce que ça forme comme un film de protection sur les lèvres. Alors je vous préviens, c'est un tout petit peu collant, notamment lorsque le filtre un peu glossy commence à disparaître, par exemple si vous mangez ou si vous commencez à beaucoup boire. Ce filtre... Ah bah tiens, on a un petit visiteur. Coucou Madou, viens. Je viens de me taper un vent intersidéral parce que monsieur s'installe derrière. Je vous disais donc que lorsque ce film un petit peu glossy commence à disparaître, on sent qu'on a comme une petite résistance au niveau des lèvres et ça colle un petit peu, mais vraiment rien de grave. Ça signifie juste en fait que les pigments ont formé vraiment comme un film protecteur sur les lèvres et qui sont là pour rester. Parce que même pour les teintes les plus claires qui ont tendance souvent à s'effacer en un rien de temps, eh bien ça tient franchement bien. Parce que moi sur le papier, des lèvres comme ça glossy, lumineuses, qui ont l'air un peu plus fournies finalement, je signe tout de suite, je trouve ça magnifique, j'ai l'impression de m'être baignée et d'avoir, vous savez, une bouche rouge ultra lumineuse. Et dans les faits, il y a
aucune texture ou aucune formule qui m'a jamais fait dire ok je pourrais porter ça au quotidien. Pour la première fois je me dis alors ça je peux typiquement porter ce produit lorsque je vais travailler etc. Je m'inquiète jamais d'avoir du rouge à lèvres sur les dents, je m'inquiète jamais d'en avoir ici, là ou que sais-je. Ça se transfère un petit peu mais beaucoup moins qu'une laque à lèvres ou qu'un gloss classique, je vais vous montrer hein, mais voilà. Vous voyez il y a une petite trace en fait avec peut-être un résidu de pigment mais sinon ça laisse juste ce film un peu glossy sur le dos de la main. Alors là franchement Lancôme well done parce que pour réussir à me convaincre sur une laque à lèvres eh ben, il fallait vraiment sortir le grand jeu. Je suis absolument bluffée, en tout cas ma première impression est ultra positive et franchement dites-moi si vous voulez une revue détaillée, des swatchs etc. parce que waouh. Franchement, après cette période de mat qui commençait un peu à nous lasser, et ben moi je trouve que ça fait vraiment du bien. Vous savez quand je vous disais oh non le retour des lacs etc. c'est également parce que j'avais vu cette référence-ci chez Dior qui est le Lacquer Plump. Alors là la marque décrit le produit différemment. Dior nous indique qu'il s'agit d'une encre laquée repulpante à la couleur longue tenue. Et en fait, vous savez quoi, je trouve que c'est exactement la parfaite description pour ce type de produit. Quand j'ai vu ça je me suis dit oh no, not again. Ces trucs là qui vont se transférer partout et finalement la texture est assez proche de la texture des lacs Lancôme. Pour le moment les teintes que j'ai pu tester jouent un tout petit peu plus sur la transparence, on est vraiment plus sur un effet un peu aqueux mais au niveau de l'enveloppement des lèvres, du confort etc. c'est exactement la même chose. Ça forme un film presque encore un peu plus léger que celui de Lancôme parce que pour le coup le film de cette laque à lèvres Dior ne colle pas ou quasiment pas et pareil j'ai constaté qu'il y avait un effet vraiment sur les lèvres, c'est-à-dire qu'une fois que les pigments ont été appliqués, ils vont peu à peu pénétrer en fait un peu à la surface des lèvres et ça va vraiment laisser ce filtre coloré. Donc ça pareil, j'en suis qu'au début de mon test, mais les premières applications m'ont vraiment très agréablement surprise. Donc dites-moi si vous voulez que je vous en reparle, ça sera avec plaisir parce qu'encore une fois après cette parenthèse à rallonge où on nous proposait que du mat, ben moi je trouve ça cool d'avoir des nouvelles textures et qui s'éloignent un peu justement du mat, qui sont beaucoup plus plumpy, glossy, etc. et qui ne se transfèrent pas partout. Alléluia. Alors, après être passé à une première impression mais et finalement des produits qui m'ont vraiment convaincue, je vais vous parler d'une première impression qui me laissait un petit peu mi-figue mi-raisin où je me disais ça me tente pas vraiment ce truc, ça a l'air carrément gadget et là pour le coup ça m'a vraiment déçue. Il s'agit du spray rafraîchissant fixant à effet mystique de chez Too Faced, donc ce spray est issu de la collection licorne, non c'est la collection Festival pardon, mais il y a des licornes partout, des arcs-en-ciel, c'est mystique, complètement déluré et Too Faced nous propose toute une collection avec plein de produits. Alors j'ai pas encore eu le temps de me pencher sur toute la collection, en revanche ce spray sachant qu'il est facile à tester je me suis dit allez go, donc je l'ai sorti de mon petit coffret et j'ai décidé de le tester. Bon alors il n'y a pas à dire, le packaging est très sympa, c'est très adolescent, très perché dans un sens mais je me dis allez pourquoi pas, je l'ai testé. Bah en fait ma première impression était tout à fait la bonne, c'est-à-dire que c'est un truc complètement gadget. Lorsqu'on ne le secoue pas, on a en fait à l'intérieur comme des pigments un peu holographiques, vous savez, qui laissent sur la peau un effet un peu duochrome, bleu-violet qu'on voit beaucoup dans toutes les collections, etc. Inspiration festival. Donc le principe c'est qu'on secoue bien. Et on est après sur une brume fixatrice de maquillage ou bien rafraîchissante, etc. Donc la marque nous dit que ce spray est enrichi en perles opalines pour une illumination brillante intégrale qui se rafraîchit au contact de la peau, qui aide à diminuer l'apparence des pores et améliorer la texture de la peau. Non mais en fait jamais de la vie. J'ai testé plusieurs fois et honnêtement, à part apercevoir des espèces de micro-nacres un peu étranges, bah ce spray n'a rien apporté de particulier. Je trouve qu'il est très alors c'est complètement débile ce que je veux dire mais mouillé, parce que contrairement à beaucoup de sprays qui diffusent en fait une brume un peu aérienne qui est certes mouillée à la base mais qui est tellement aérienne qu'elle dépose vraiment un voile assez léger sur le visage pour fixer le maquillage, là au contraire on est sur bim le gros spray qui mouille bien le visage. À la fin on se dit non mais sérieusement ça va sécher. Et ce qui me dérange le plus, mais alors là c'est, je crois que c'est vraiment le point qui m'a fait dire ah non, là c'est pas possible, je préfère 1000 fois par exemple le spray Hangover chez Too Faced, c'est le parfum. C'est vraiment
un truc de malade, c'est du bonbon encapsulé, c'est hyper sucré. Alors vous savez que j'aime bien les odeurs un peu sucrées, un peu sympas, mais là c'est vraiment too much. On a l'impression de se prendre un paquet de bonbons Haribo dans la tronche, c'est terrible. Alors voilà, c'est très personnel, moi je vous dis ce que j'en ai pensé. Pour moi ça n'apporte pas grand chose parce que l'effet un peu opalescent qu'on voit dans le flacon, bah sur la peau on le retrouve pas vraiment. Là vous voyez ma main n'est toujours pas sèche et je me demande si d'ici 10 minutes elle le sera, parce que sincèrement sur le visage j'ai dû attendre un bon moment avant que tout ça se fixe vraiment. Il y a d'autres produits dans cette collection qui sont très originaux et qui m'ont l'air très sympas, mais ça franchement pour moi c'est pas la meilleure réalisation de Too Faced et je ne pense pas que ça restera dans les annales. Et puis ce parfum quoi, je vous jure faut pas être malade hein, parce que ça donne des hauts le cœur. Alors un autre produit qui ne me tentait pas du tout à la base, je l'ai essayé et je me suis dit ah bah définitivement t'aurais dû rester sur ta première impression et ne jamais le tester. Il s'agit du blush noir révélateur de chez Givenchy, rose à joues sur mesure. Non mais alors là encore un produit assez perché. Je crois que ce produit a pas mal fait parler de lui parce que il me semble que c'est Nikkie Tutorials qui l'avait testé. C'était une catastrophe en vidéo et honnêtement je comprends pourquoi. En fait il s'agit d'un blush qui sort sous forme de crème gelée comme ça très foncée, de couleur noire ou prune on va dire. Je ne comprends pas ce produit et je pense que personne n'a jamais réussi à le faire fonctionner parce que en fait il s'agit d'une texture ultra siliconée, mais quand vous faites ça en fait vous avez l'impression d'avoir littéralement de la poudre siliconée entre les doigts. Ça, en plus vous voyez ça, voilà, il reste plus rien si ce n'est un effet légèrement gras et en fait on l'estompe comme ça, donc là on se dit pourquoi pas un blush crème un peu foncé. Bon déjà ça c'est pas vraiment une couleur de blush pour moi, mais donc on l'estompe. Entre temps évidemment ça déplace tout le fond de teint, enfin c'est une catastrophe, donc elle est mise sur peau nue pourquoi pas. Et regardez, là je l'ai estompé en faisant des ronds, et bah non, là le produit a décidé de s'inscrire comme ça sur la main en mode diagonale, hop là. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc en fait? Ça forme des patchs, ça forme des stries. On a beau essayer de répartir la matière de façon assez uniforme en formant des ronds etc. Ça ne forme pas un rond, ça forme une forme étrange. Mais ça ne forme pas un rond. C'est le truc le plus bizarre que j'ai jamais testé. J'ai l'impression que ça fait apparaître comme des vénules, des patchs, des rougeurs, comme si vous aviez une plaque, je sais pas, de dermatite sur la peau. Enfin, je comprends pas. Alors on va continuer, hein. Je vais vous montrer sur une autre partie de ma main. Mais c'est vraiment trop bizarre. Franchement. Regardez, là on a des traces qui commencent à apparaître et c'est un produit qui doit réagir au pH de la peau. Alors parfois ça forme du prune très foncé, parfois ça forme une tache un peu fuchsia flashy. La couleur n'est pas jolie, la texture est désagréable. C'est un produit qui se travaille très mal, qu'on est censé travailler vite et qui forme des, je sais pas, des traces, des irrégularités des plus étranges. Et la couleur, non mais je comprends pas. N'achetez surtout pas ce produit, je pense que vous allez le regretter, mais grandement quoi. Et pourtant je peux vous assurer que chez Givenchy il y a des produits quand même bien plus sympas que ça. Je pense qu'en fait ce produit c'était un peu la création originale du service marketing, mais c'est inutile, littéralement inutile. Regardez en attendant, j'ai une tache un peu fuchsia là qui est apparue. Bon, je vais terminer cette vidéo par ce produit. Il s'agit d'un savon solide de chez Lush qui est sorti assez récemment il me semble. Ça c'est la référence Here Comes the Sun. Comment vous dire? Quand j'ai vu ça je me suis dit c'est bizarre. C'est original mais c'est bizarre. Là comme ça, je dois vous avouer que moi j'utilise du gel douche, donc un format solide comme ça me tentait que très moyennement. C'est typiquement le genre de truc, je me suis dit mais où est-ce que je vais le poser dans ma douche? Ça va me glisser des mains, ça va potentiellement être très chiant à utiliser. Et en fait je suis assez mitigée dans le sens où j'aime bien le fait que ce produit doit probablement durer une éternité, sachant qu'il n'est pas mou du tout, il faut vraiment le frotter pour réussir à prélever de la matière. Je dois vous avouer que il y a trop de problèmes liés à son utilisation qui font qu'il n'a pas réussi à me convaincre. Pour commencer, les notes d'agrumes sont très présentes. Alors c'est hyper personnel, il y a des gens qui vont adorer ce type de gel douche. Moi je crois que je vous l'ai déjà dit, mais les gels douche effet jus d'orange, je suis pas hyper fan. Je trouve que c'est pas le truc le plus sensoriel qui soit, vous savez je suis plus parfum fleur blanche, senteur assez douce sous la douche, et là on s'en éloigne quand même beaucoup. Bon, ceci étant dit, je m'en suis quand même servi histoire de tester.
Et ce qui me dérange, c'est que je sais pas si vous allez pouvoir voir là dans le petit sachet plastique dans lequel je l'ai mis, ça laisse des traces de couleur orange partout. Alors le problème c'est quand on savonne, pour peu qu'on se savonne de façon un peu énergique, on a des petites gouttes d'eau en fait qui vont voler sur les parois de la douche, sur le carrelage de la douche, etc. Et ça dépose des effets orange comme ça, des petites gouttes par-ci par-là. Donc le nettoyage de sa douche devient plus compliqué et parfois on s'en rend même pas compte, mais on a déposé un gros bloc orange. C'est pas l'idéal, alors si vous êtes maniaque, c'est clairement le type de produit que vous allez détester. Au-delà de ça, il faut quand même bien mouiller sa peau pour réussir à le faire mousser un tout petit peu. Et après utilisation, ça laisse un effet très légèrement cireux sur la peau et pourtant ça laisse pas vraiment de film de protection. Donc je saurais pas l'expliquer, c'est juste que ça laisse une sensation de peau un peu... pas grasse non plus, mais vraiment cireuse. C'est la meilleure définition que je peux trouver pour ce produit. Et le gros problème dans tout ça, c'est qu'évidemment, il peut vous glisser des mains facilement. Et une fois qu'il est dans votre douche, si vous le posez comme ça, à la limite, vous allez me dire, bah ça sèche entre les douches, très bien. Oui, mais sauf que entre temps, ça laisse une trace orange dégueu sur n'importe quel rebord sur lequel vous le posez. Donc moi, en l'occurrence, c'est un petit plateau en verre. Et ça laisse une trace horrible en fait, vous savez, des résidus de savon et il faut nettoyer à chaque fois. Donc je dois vous avouer que c'est vraiment pas mon produit préféré chez Lush. Ma première impression était plutôt bonne, c'est-à-dire que les différents problèmes que j'ai évoqués, j'y avais vaguement pensé et ils se sont révélés être vrais. Donc si vous aimez ce type de format, pourquoi pas essayer, mais je tenais quand même à partager un peu mon avis avec vous parce que je pense que je pourrais vous éviter un achat qui risque potentiellement d'être décevant. Bref, sur ce, voilà déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile, sachant qu'en plus ce sont des nouveautés que vous avez peut-être déjà potentiellement repérées. N'hésitez pas à me dire du coup si vous voulez voir des revues détaillées, des lip swatch, des articles sur le blog, etc. Je m'occuperai de ça avec plaisir ces prochaines semaines. En attendant, il faut vraiment que j'aille nettoyer ça parce que on va finir vraiment par croire que j'ai des hématomes sur la main. Donc imaginez un petit peu le rendu sur le visage, c'est strictement la même chose. En attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.